Donc, comme prévu, troisième partie de ce cours sur Balak, Or HaChaim HaKadosh, Parashat Balak, troisième partie. Lorsque Balak a vu que Bil'am, là où il va, il ne trouve toujours pas le moyen de faire rentrer une malédiction sur le Ham Israël, alors il décide d'aller dans un autre endroit. Troisième endroit où il va, Rosh HaPeor. Rosh HaPeor, c'est l'endroit où Moshe Rabbeinu allait être enterré. Et en face, il voyait donc une partie du peuple d'Israël. Le passouk nous dit comme ça. Et Vayomer Balak il Bil'am, vechule vechule. Et Vayomer Balak ben Eli bazeh vechule vechule, ainsi de suite. Et on arrive dans le passouk. Vayar Bil'am, ki tov be'inei Adonai levarech et Israël. Il a vu encore une fois Bil'am que c'est bien de bénir le Ham Israël. Ça veut dire il n'y a rien à faire, il est béni ce peuple. Vaïssa Machalo. Et il veut essayer, Vaïssa Bal'am et Ainav. Il a vu le Bil'am, le peuple d'Israël, Vayar Israël Shochen Lishbatav. Il a vu le peuple d'Israël, comment il était campé. Vatechi alav ruach Elohim, et à ce moment-là, il a eu une prophétie. Quelle est sa prophétie? Et il a dit comme ça: Ma tovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Comme ils sont beaux. Ma tovu oalecha Yaakov. Tout le monde se connaît ce passouk. Quand on veut faire une bénédiction, lorsqu'on voit les synagogues des Israël, les Beth Midrash des Israël, et on dit Ma tovu oalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Oel, c'est une tente. Mishkan, c'est un campement. Un campement, c'est quelque chose de plus fixe. Oel, c'est passager. Une tente, quelqu'un il va dormir une nuit quelque part, il fait une tente. Par contre, lorsque quelqu'un il va s'installer quelque part, alors il fait un campement. Il campe là-bas. Une tente, c'est seulement passager. Alors il dit, le Bil'am, quand il a vu le Ham Israël, il a dit Ma tovu ohalecha Yaakov. Encore une fois, comment est-ce que je peux maudire le Ham Israël lorsque je vois leur tente? C'est quoi les tentes? Ma tovu ohalecha Yaakov. On l'a déjà dit précédemment. Lorsqu'il y a marqué Yaakov, ce sont les Bnei Israël, les simples, les gens pshutim du Ham Israël. Ceux qui étudient la Torah, ils ont une kiviyut chez le Torah. Par exemple, ils travaillent toute la journée, et le soir, ils vont étudier la Torah. Ils ont un shiur de Torah. Ma tovu ohalecha Yaakov. Ce sont les tentes des Bnei Israël, ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas fixes dans l'étude de Torah. Ils fixent un temps de Torah, mais ils ne sont pas toute la journée sur l'étude de Torah. Ma tovu ohalecha Yaakov, nous dit le prophète, nous dit Bil'am. C'est la parole de Dieu, bien sûr, à travers la bouche de Bil'am. Ma tovu ohalecha, Akadosh Baruch Hu se vante des Bnei Israël lorsqu'ils étudient la Torah. Et même des gens simples qui n'ont qu'une heure de Torah tous les jours, une demi-heure de Torah tous les jours. Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Et les campements des Bnei Israël, c'est qui les Bnei Israël? Ce sont les tzadikim, ce sont les talmidei chachamim, qui sont dans l'étude de la Torah jour et nuit. Ma tovu ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Les campements des Bnei Israël, ça veut dire lorsque les Bnei Israël sont d'une manière fixe, ils étudient la Torah jour et nuit. Ça c'est le Mishkan d'Israël, ça c'est les Mishkanot Israël, Mishkenotecha Israël. Et il dit au HaChaim HaKadosh, et il continue, nous dit Ki nehalim nitayu, ke ganot halenar, ke ahalim nata Adonai, ka arazim alemaim. Écoutez comme il est beau ce passouk. Qu'est-ce qu'on apprend comme merveille de là? C'est le prophète qui parle, c'est la parole de Dieu dans la bouche d'un prophète des nations. Il a fait sortir, c'est la parole de Dieu ça, c'est Dieu qui parle. Dieu se vante des Bnei Israël. De qui il se vante? Il y a quatre sortes dans le Ham Israël. Il y a 4 espèces dans les Bnei Israël. Il y a le Nehalim. C'est quoi un Nahal? C'est un fleuve qui s'en va d'un endroit et qui court. C'est un Nahal, c'est un fleuve. C'est un fleuve. Un fleuve, il peut commencer, il prend sa source à la mer et il s'en va et il passe dans tout le pays. Il passe dans tout le pays. Ça, c'est Nahal. C'est quoi le Nahal? Le Or HaChaim HaKadosh nous dit, c'est quoi ce Nahal? Ce sont les gens comme Shmuel Hanavi, qui allaient d'un endroit à un autre pour enseigner la Torah à Israël. On partait de Jérusalem,
C'était la Kimitzion Tetetora Dvar Adonai Yerushalayim. La parole de Dieu sortait de Jérusalem. Et il allait de Jérusalem et il allait faire le tour d'Israël afin d'amener la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque de Shmuel Hanavi, il n'y avait ni internet, ni radio, ni télévision. Il n'y avait aucun moyen de communication si ce n'est que des envoyés des shlichim. Shmuel Hanavi avait pris sur lui de répandre la parole divine d'un endroit d'Israël, du nord d'Israël jusqu'au sud d'Israël. Et il passait son temps à amener la parole de Dieu. Là où il allait, il amenait la parole de Dieu. Peut-être on peut dire par là, en vous parlant maintenant, peut-être cette lumière vient de me dire, comment les époques ont avancé. Ils allaient d'un endroit à un autre. Ils couraient d'un endroit à un autre afin de faire connaître la parole de Dieu. De notre époque, un homme reste dans sa ville, dans son Beth Midrash, et la parole de Dieu se répand dans le monde entier, pas seulement en Israël, mais dans tous les endroits les plus isolés du monde, on peut maintenant étudier la Torah. Par le srout, par le miracle de cette tzadikim, comme Shmuel Hanavi, qui sont partis d'un endroit du pays à pied, mechatet raglav mimakom lemakom, afin d'étudier la Torah bnei Israël. Alors aujourd'hui, les moyens de communication se sont développés. Et grâce à ça, maintenant, on peut enseigner la Torah comme on le fait aujourd'hui, par vidéo. Et cette vidéo va dans n'importe quel endroit du monde. Partout dans le monde entier, on peut étudier la Torah sans bouger de là où on est. Ça, c'est la merveille. C'est le salaire des tzadikim. Parce qu'ils ont fait Messirut Nefesh sur nous pour nous enseigner la Torah. Alors Dieu a facilité. Et il a amené tous les moyens que l'on connaît aujourd'hui. Par Internet, par vidéo, par téléphone, par film. Tout ce que vous voulez. Tout maintenant existe. Tout. D'une manière très simple maintenant. La seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est à se renforcer, à ne pas regarder les choses interdites et à se concentrer sur notre étude de Torah uniquement, sur nos shiurim de Torah. Ça, c'est ce qu'il nous dit au Haïm, c'est le pasuk. Qui nehalim nitayu, ce sont comme des fleuves qui amènent leur Torah d'un endroit à un autre. C'est des fleuves, les Bnei Israël, comme Shmuel Hanavi, première catégorie qu'il y a dans le Ham Israël, qui sont comme Shmuel Hanavi, qui dispensent la parole de Dieu dans chaque endroit du monde. C'est comme un fleuve. Le pasuk continue, nous dit Keganot alena'ar, comme des jardins qui sont sur le bord du fleuve. Par exemple, un oasis. Un oasis. C'est comme un jardin il y a une étendue d'eau, il y a un point d'eau, et autour de ça, alors, il y a un oasis qui peut pousser. Tout le désert autour, mais là où il y a un point d'eau, alors se crée là-bas un jardin extraordinaire, avec des fruits, avec de l'eau à boire, avec de l'ombre. Alors il dit au Rahaim Akadosh, ça ce sont la deuxième catégorie du Ham Israël. C'est quoi la deuxième catégorie? Ce sont ceux qui se trouvent au Beth Amikdash, dans le Lishkat Agazit, là où le Sanhedrin se trouve, et là-bas ils étudient, ils enseignent la Torah. Et ces enseignements de Torah, après, vont donner à boire et à manger dans le monde entier. Ils se répandent. Mais en vérité, il faut aller chez eux. Il faut monter au Beth Amikdash. Un homme, des fois, il ne doit pas attendre chez lui que tout se passe. Que la vidéo va arriver chez lui. Que l'Internet va arriver chez lui. Non, des fois, il faut se déplacer. Il faut aller chez les Chachamim. Il faut aller recevoir leur Torah. Il faut aller écouter un shiur de Torah de leur bouche même. Ça, c'est la deuxième catégorie. Ce sont ceux qui sont plantés à Jérusalem, dans le Beth Amikdash. Et là-bas, ils enseignent la Torah au monde entier. Celui qui vient écouter la Torah d'eux. Ke ahalim nata Hashem. Troisième catégorie dans le Ham Israël, nous dit le Rahaim Akadosh, ce sont les tentes. Nata Hashem, qui ont été plantées par Dieu. C'est quoi ces tentes, il dit au Rahaim Akadosh? Troisième catégorie qu'il y a dans le Ham Israël, ce sont ni comme des gens comme Shmuel Hanavi qui vont d'un endroit à un autre pour enseigner la Torah aux autres. C'est pas non plus le Sanhedrin que tout le monde vient étudier la Torah, vient leur demander des conseils. Et là, ce sont des Talmidei Chachamim qui sont assis à leur Beth Midrash et qui approfondissent la Torah. Troisième catégorie, ceux-là aussi ils sont loués par Akadosh Baruch Hu, comme des tentes qui sont plantées à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Quatrième et dernière catégorie, le Rahaim nous dit
Kaharazim alemaim. Kaharazim, comme des cèdres qui sont plantés sur l'eau. De qui il parle, dit le Ohr HaChaim HaKadosh? Il nous dit comme ça. Ce sont les Hachir et Am, les gens riches qu'il y a dans le peuple. Ça veut dire ceux qui ont de l'argent. Ba'ale Koma, des gens qui ont une force, une puissance. Ba'ale Koach Gvura Ba'olamazé, c'est ceux qui ont une force dans ce monde-là. Comme c'est connu, Ba'ala Me'a, Ba'ala Dea, celui qui a de l'argent, alors c'est lui qu'on entend. Alors il y a des gens dans le peuple qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas de Torah. Ils ne peuvent pas étudier la Torah, ils n'ont pas le temps d'étudier la Torah. Et ils n'ont pas toujours la force, ils n'ont pas la neshama qu'il faut pour cela. Aval en osim perot batorah. Ils n'ont pas de fruits, ils ne donnent pas de fruits. Et il dit le Ohr HaChaim HaKadosh plusieurs fois, il dit, c'est quoi le véritable fruit qu'il y a dans ce monde-là? C'est ceux qui étudient la Torah et qui enseignent la Torah aux autres. Alors il dit au Ohr HaChaim HaKadosh, c'est quoi le passage qui dit Ka'arazim alemaim, comme des cèdres qui sont plantés dans l'eau? Ce sont ceux qui ils sont marzik, ceux qui, comment on dit en hébreu, en français? C'est ceux qui entretiennent les gens qui étudient la Torah. Chez Chozkam Gamken, c'est quoi leur force? C'est qu'ils sont plantés dans l'eau. C'est quoi plantés dans l'eau? Ça veut dire ils entretiennent les gens qui étudient la Torah. Il dit à son ami, toi va étudier la Torah et moi je te paye, il me paye tous les mois. Je te paye ce que tu as besoin, maison, manger, je te donne ce que tu as besoin, rien que va étudier la Torah. Moi je ne peux pas étudier la Torah. Issachar Vesbulun, c'est en quelque sorte ça. Ces gens-là, il dit, le Ohr HaChaim HaKadosh, Veye'enu me'hamayim atzmam, ils vont profiter de l'eau elle-même, qui est la Torah. Pourquoi? Parce que grâce à eux, les gens ont étudié la Torah. Et ils vont partager leur salaire avec eux. Pour nous dire, écoutez cette phrase du Ohr HaChaim comme elle est belle. L'Omar, chez Kol Israël, tous les Bnei Israël, Omdim Beshoresh HaKdusha, tous ont une racine. C'est quoi la racine du Ham Israël? Du plus petit jusqu'au plus grand. C'est quoi la racine du Ham Israël? Zot HaTorah, c'est la Torah. Et même ceux qui sont Osek Beinyani Olamazé. Il y en a qui vont en Chine travailler, font le business, en Amérique, en France, aux États-Unis, n'importe où. Mais leur racine, elle est dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils prennent leur argent qu'ils gagnent pour le donner à ceux qui étudient la Torah. Alors il dit le passouk, il dit, Bil'am il dit, comment je peux maudire un peuple pareil? C'est un peuple que la bracha les entoure. Et de là va sortir le Mashiach, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, comme on verra plus tard. Et on va terminer ce shiur aujourd'hui, veille de Shabbat. Dernière bénédiction de Bil'am. Il dit comme ça. Balak, entre-temps, s'est découragé. Il a dit qu'il n'y a rien à faire avec le Ham Israël. Balak s'est découragé. Et à ce moment-là, il est parti. Mais Bil'am a continué à parler. La prophétie continue à sortir de sa bouche. Et regardez comme cette phrase, elle est belle. Ereinu velo ata. Ashureinu velo karov. Darach kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israël. Il dit au Ohr HaChaim HaKadosh, et on va terminer par cette phrase. Donc je répète encore, cette phrase, on termine ce passouk et on va terminer par ça ce shiur. Il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, regardez comme il est beau ce passouk. Il dit Bil'am, prophétie de Dieu, le prophète des nations, que Dieu s'est servi de lui pour faire sortir ses brachot. Il dit Ereheinu velo ata. Je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois l'avenue du Mashiach. Velo ata. Bon, c'est pas maintenant, mais je le vois. En quelques mots, il dit, Ohr HaChaim HaKadosh, il dit de là on voit. Comme on a dit au début du shiur, qu'en vérité la Géoula, Dieu il va l'amener. Mais ou bien il va l'amener en son temps, ou bien il va
l'amener avant le temps. S'il anticipe le temps, grâce au mérite des Bnei Israël. Lorsque les Bnei Israël vont se mettre à l'étude de la Torah et à mitzvot, alors il dit le Bilaam, Ereinu, je le vois le Mashiach. Je le vois. C'est-à-dire, il voit tout de suite. Si le Am Israël va se renforcer dans la Torah et dans la Tfila, alors le Mashiach, il est maintenant. Velo Ata, parce que c'est pas encore arrivé le Zman. Le Mashiach, il viendra au 5e millénaire, pas maintenant. Mais il le voit tout de suite. Ça veut dire, le Mashiach, on le voit. Dès que le Am Israël se renforce, on parle du Mashiach. Ashureinu velo karov, par contre, si le Ham Israël ne se renforce pas dans la Torah et dans la Tfila, si le Ham Israël ne se renforce pas dans l'étude de la Torah, alors Ashureinu velo karov, c'est-à-dire je le vois le Mashiach, mais il est loin, il est très loin. Et ainsi le passage continue, il dit Darach kochav beYaakov. Et à ce moment-là, si le Ham Israël se renforce dans l'étude de la Torah et dans la Tfila, alors Behemet, le Mashiach, il est très proche. Il arrive maintenant, et c'est ça la bénédiction qu'on va terminer par ce pasouk là, que le Ham Israël va se renforcer dans l'étude de la Torah, grâce à tous les shiurim de Torah qu'il y a dans tout le Ham Israël, dans les synagogues, dans les Beth Midrash, dans Internet, dans les vidéos, et ainsi la Torah se répare partout, est arrivée dans toutes les maisons maintenant. Grâce à ça, il dit au Rachaim Akadosh, Darach kochav miyakov, le Mashiach va briller comme une étoile. Et grâce à cela, on va amener Bezrat Hashem, la Géoula sur le Ham Israël. Amen ve Amen, Shabbat Shalom, on va voir.